Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage sentimental. On va aller voir les messages qu'on a à vous transmettre, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez. Voilà, vous avez peut-être là des conseils à recevoir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, je le répète, activez la cloche pour recevoir au quotidien mes vidéos. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez bien sûr me joindre. Vous trouverez tout ça dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Voilà. Allez, on va aller voir. Demain, je vous ferai une guidance spéciale pleine lune du 26 mai. J'ai envie de vous faire une guidance concernant cette pleine lune parce que personnellement, je trouve qu'elle est très puissante. Je la ressens déjà depuis plusieurs jours, mais je la ressens vraiment. Je ressens ses énergies. Je sais ce qu'elle provoque en moi. Et j'imagine que, voilà, vous de votre côté, vous devez la ressentir. Hein. Chacun, peut-être, a une intensité différente, mais elle est particulière. Et c'est pour ça que voilà, je veux vraiment faire cette guidance. Donc demain je la ferai pour voir un peu ce qu'elle nous apporte comme changement, hein, cette pleine lune. Allez. Alors là, on vous demande déjà d'accorder votre comportement à vos paroles, vos actions à vos paroles. Voilà. C'est-à-dire que ne faites pas les choses ne faites pas des choses à contre-cœur. N'allez pas à contre-courant, hein, parce que ça ne résonne pas en vous. Et ça vous procure un mal-être. Écoutez-vous, faites ce qui est bon pour vous. Hein, c'est vraiment le message. Faites ce qui est bon pour vous, faites ce qui vous fait du bien et ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant d'aller bien si ça ne va pas bien. Si ça ne va pas bien, vous dites que vous n'allez pas bien. Hein, voilà. C'est ne souriez pas si à l'intérieur de vous, vous pleurez. Voilà, c'est ça. Exprimez ce que vous ressentez. Hein. Le message est clair. Exprimez vraiment ce que vous ressentez à l'autre personne ou aux personnes qui vous entourent. Mais ne portez pas de masque parce que vous bloquez cette énergie. Vous bloquez l'énergie hein, qui circule à l'intérieur de vous. Si vous allez sens contraire. D'accord? Voilà, ça c'est vraiment un message pour moi qui est résonne assez, c'est fort. Hein, c'est fort. C'est-à-dire que certains d'entre vous, vous avez peut-être supporté des situations jusqu'à présent qui va à l'encontre, ça va totalement à l'encontre de vos principes aussi. Vous n'êtes pas vous-même. Et là, aujourd'hui, on vous demande d'être vous-même. Voilà. D'exprimer qui vous êtes, ce que vous voulez. Ne bloquez pas ça. Alors, on me parle de communication, on me parle d'échange entre vous et une personne. Et ces échanges, en tout cas, vont vous libérer, d'un poids et vont vous amener vers une renaissance, un renouveau. Il y a quelque chose là, en tout cas, d'important à venir et des choses importantes lors de cette communication-là.
On voit que, vous voyez, hein, cette nouvelle, en tout cas, vous apporte la paix. Hein, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose que vous attendez peut-être. Alors, vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne. Euh, voilà, et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir justement exprimer ce que vous voulez aussi. Là, on vous demande d'être authentique face à cette personne, d'être vrai. Là, c'est le moment voilà, de vous libérer de certaines choses. C'est le moment de montrer qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ressentez. On parle vraiment, là, il est question de transparence dans cette communication. C'est très important. C'est comme si, voilà, auparavant, vous avez toujours peut-être voulu vous adapter à l'autre, aux autres, hein, même dans vos anciennes relations ou avec les personnes qui vous entourent. Vous êtes quelqu'un qui vous adaptez. Vous vous adaptez pour ne pas froisser la personne en face, hein, ne pas blesser la personne en face. On se limite, hein, voilà, on se prive de montrer qui on est réellement. Et là, justement, cette communication à venir, elle va vous permettre, elle va vous donner l'opportunité de vous ouvrir entièrement. Mais d'ailleurs, vous en avez besoin. Parce que pour moi, il y a un besoin vraiment là de renouveau. Donc, vous avez compris qu'il ne faut plus réagir comme avant. Vous n'allez plus vous exprimer de la même manière. C'est terminé pour vous. Parce que vous avez compris que ça ne menait nulle part. Que au final, c'était vous qui restiez dans la souffrance, justement, de ne pas avoir eu peut-être le courage de vous exprimer, de dire ce que vous vouliez. Hein. Donc là, c'est clair, hein. On a en tout cas une reprise de communication, ou en tout cas, voilà, cette communication, elle vous apporte une paix, vraiment, une libération. Allez, on va continuer. Hop. Alors, vous voyez, on a la fin du passé, justement. Hein. Vous tournez la page du passé et vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà. Vous avez du potentiel. Exprimez-vous. Ne soyez plus replié sur vous-même. Limité. D'accord? Vous étiez très limité, j'ai l'impression. Et vous vous adaptiez toujours aux autres, sans vous préoccuper de vous. Donc là, on met un terme sur le passé, c'est terminé. Et ce qui s'est passé auparavant, vous tirez un trait aussi. C'est-à-dire que là, on va vers la renaissance. Hein, on a la fin du passé, on a la renaissance ici. Donc aujourd'hui, il est question là de ne plus répéter d'anciens schémas. Ça, vous n'en voulez plus parce que vous êtes, vous, quelqu'un de différent. Vous avez changé. Vous avez changé de façon d'être. Alors, quand je dis vous êtes différent, je corrige. Vous vous retrouvez. Voilà, vous vous retrouvez. Vous avez vraiment envie là de montrer qui vous êtes réellement. On ne porte plus de masque. Voilà, on se livre complètement à l'autre. Et cette communication qui est là, eh ben, elle est au milieu, hein, elle est là, entre la fin du passé et le renouveau. Et j'ai l'impression que, alors soit c'est une personne du passé qui revient à la communication, et elle était présente dans votre vie, mais à ce moment-là, les choses ne se sont pas bien passées. Parce que justement, vous n'arriviez pas, vous, à vous imposer, vous n'arriviez pas à être authentique. Et vous n'étiez peut-être pas prêt, tout simplement, pour vivre cette relation. Et
ce retour à la communication, justement, va vous permettre de dire à cette personne que le passé reste derrière vous et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de renouveau. Vous avez vraiment besoin de quelque chose de totalement différent et qui vous correspond. Hein. Donc, on a cette communication qui est pour moi, mais vraiment... elle est porteuse de bonnes nouvelles, mais elle est libératrice et elle est porteuse de bonnes nouvelles parce que c'est peut-être des nouvelles de quelqu'un voilà, qui est dans votre cœur, qui est toujours dans votre cœur. Mais cette fois-ci, cette personne, elle va vous retrouver, mais totalement changée. Totalement changée. Allez. Alors, on me dit aussi que, voilà, cette communication, vous la ressentez. Vous la ressentez peut-être déjà depuis un certain temps. Et effectivement, ça arrive. Hein, ça arrive, c'est là. Mais vous l'avez pressenti, cette communication. C'est quelque chose, voilà, qui était en vous, hein. Vous le saviez, vous saviez que cette personne, à un moment donné, allait revenir à la communication. Cette personne du passé qui revient à la communication. Et là, on parle de fluidité, effectivement. Déjà, alors, une communication beaucoup plus fluide, transparente entre vous et cette personne et un renouveau qui, voilà... les situations qui étaient difficiles que vous avez rencontrées avec cette personne, aujourd'hui devient beaucoup plus simple. D'accord? On quitte vraiment une situation compliquée pour quelque chose de beaucoup plus fluide, plus facile. Hein. On voit bien la différence. Hein. On a eu un travail de fait sur nous. Parce que vous aviez compris voilà, qu'aujourd'hui, vous avez besoin que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes. Hein. Et ce n'était pas le cas dans le passé. Et c'est ce qui a provoqué du désordre dans votre vie sentimentale. Aujourd'hui, vous êtes... voilà, c'est la renaissance. C'est la renaissance pour vous. Donc forcément, cette relation, elle va renaître. Ce ne sera plus comme ça a été auparavant. Hein. Tout est changé, tout est beaucoup plus facile. Ouais. Alors, on va envisager le meilleur, hein. On va envisager le meilleur, on va, voilà, ce que vous aviez toujours voulu, ce que vous avez toujours rêvé, eh ben, c'est en train de devenir réalité. Hein. Les choses, vos rêves prennent forme là, ça se concrétise. Et grâce à cette volonté intérieure, vous avez eu énormément de volonté. J'ai l'impression que... cette personne, elle se rapproche de vous parce que c'est comme si elle a vu des changements en vous, ou elle a ressenti ces changements en vous. Hein. Il y a eu vraiment, en tout cas, prise de conscience. On sort de l'illusion aussi. Hein. Ouais, vous sortez là de votre mental, pour moi, qui vous polluait énormément. Vous étiez quelqu'un... vous envisagiez toujours le pire et c'est pour ça que vous étiez toujours en train de vous adapter à l'autre. Parce que, oui, vous aviez peur de sa réaction, vous aviez peut-être peur d'être abandonné aussi. Hein, on était toujours à envisager le pire, sans voir le positif. Vous étiez toujours en train de regarder que
le mauvais côté des choses, tout le temps. Hein, vous attachez plus d'importance à l'obscurité que au positif qui était autour de vous aussi. Vous aviez tendance là à ruminer et à vous laisser embarquer par votre mental, hein, donc par des peurs limitantes, par des... voilà, des pensées limitantes. Tout ça, ça vous a emprisonné. Et on sort de ça. On sort de ça. Hein. Aujourd'hui, c'est voilà, vous avez vraiment fait un bon bout de chemin, un bon travail sur vous, c'est clair. Et ouais, c'est comme si vous, voilà, vous êtes là à avancer vers l'avenir avec beaucoup plus de sérénité et d'assurance. Vous avez gagné de la confiance en vous également. Alors, on va aller développer là cette communication. On va un peu plus, on va plonger un peu plus là en profondeur, voir un peu là par rapport à cette personne du passé qui revient, avec qui il y a du renouveau, avec qui on ne va pas répéter le même schéma. Mais en tout cas, cette personne, vous saviez qu'elle allait revenir. Vous l'avez toujours senti. Hein. Ouais. On cesse de souffrir. On cesse de se trahir soi-même. On retrouve un équilibre. On se faisait du mal aussi à soi-même. On n'avait pas confiance en soi. Donc on ne pouvait pas avoir confiance aux autres. Et si on se trahit soi-même, sachez qu'on nous trahit également. D'accord? Voilà. Et aujourd'hui, on a vraiment là un retournement. En tout cas, un retournement de situation, un vrai changement. En tout cas, à l'intérieur, c'est un changement interne. D'accord? Hein? On arrête de broyer du noir. On arrête de se faire du mal. Aujourd'hui, on a vraiment là, on est ancré. On s'est ancré, voilà, et ça rejoint de toute façon la première carte, hein, la cohérence. Hein. On a besoin là de s'aligner. Hein, et c'est tout à fait ça parce que, et on met un terme, la fin du passé, on met un terme en tout cas à de la souffrance. Il n'est plus question aujourd'hui de souffrir. Et vous avez compris comment ne plus souffrir. Et qu'est-ce qui vous faisait souffrir aussi? Hein, il y a toute une compréhension là. Ouais. Ce que je disais, hein, vous étiez beaucoup, vous étiez plutôt il y avait un côté pessimiste. Il y avait toujours cette habitude de broyer du noir, d'être là, plongé dans l'obscurité, au lieu de voir la lumière. Même si elle est petite, cette lumière, hein, elle était là. Elle était là et on ne la regardait pas alors qu'elle était présente. Et à un moment donné, ben, vous l'avez observée et c'est comme si vous avez saisi cette lumière et voilà, vous avez transformé cette obscurité en lumière. Hein. Alors, notre intuition, hein, nos ressentis, voilà, vous écoutez beaucoup aujourd'hui votre intuition, vous ne vous laissez plus embarquer par votre mental qui vous plongeait dans cette obscurité. Excusez-moi, j'ai un problème avec ma voix ces derniers temps. Donc oui, hein, vous ressentez en tout cas beaucoup de choses aujourd'hui.
et notamment cette communication, hein, c'est quelque chose, voilà, qui arrive, mais vous le saviez au fond de vous. Alors là, on a un pardon peut-être concernant cette personne. Vous pardonnez à cette personne. Il y a eu peut-être de la souffrance causée par cette personne. Et aujourd'hui, vous lui pardonnez. Hein. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, vous voyez les choses tellement différemment que ce pardon, il est naturel. C'est naturel, ça vient du cœur. C'est un réel pardon. Et on a besoin d'accepter le pardon de l'autre, ou peut-être aussi de lui demander pardon. Parce que s'il y a eu de la souffrance, eh ben, on réalise qu'on était peut-être aussi un peu coupable de ça, que ce n'était pas forcément l'autre, le fautif, hein, de tout, vous aviez une part de responsabilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un pardon, mais c'est dans les deux sens. Dans les deux sens, d'accord? Auparavant, vous n'auriez pas pu, vous étiez peut-être pas prêt à ça, à accepter ce pardon et à demander pardon aussi. Aujourd'hui, oui, pour moi, il y a vraiment un échange. C'est un pardon, voilà, mais qui arrive des deux côtés. Hein. On pardonne à l'autre, mais on lui demande pardon. Parce que on a compris que si ça n'allait pas, c'est parce qu'on n'était tout simplement pas en équilibre, on n'était pas en phase avec nous-mêmes, on n'était pas prêts, nous aussi, hein, voilà. Donc là, tout ça, c'est terminé, on avance vers quelque chose de beaucoup plus facile, hein. Voilà. Alors, on parle du temps. On parle du temps, on parle de cet amour, hein. Un amour qui a traversé le temps, un amour qui a traversé des épreuves, et ce pardon qui est là, oui, parce que on s'aime, hein. On s'aime, donc on se pardonne, c'est logique, voilà, ça va de soi. Le temps aussi, hein, c'est-à-dire que il y a peut-être du temps qui est passé. Vous avez peut-être perdu de vue cette personne. Plus de communication aussi depuis longtemps. Et c'est comme si voilà, un besoin d'être pardonné. Parce que on n'a pas su reprendre une communication plus tôt. On n'a pas pu le faire. On n'a peut-être pas eu envie, tout simplement, aussi, de rentrer en communication. C'était pas le moment. Il fallait qu'on ressente ce moment-là pour pouvoir communiquer l'un avec l'autre. Ouais. Il y a eu quand même... moi, j'ai l'impression que votre autre, de son côté, a traversé quand même des moments difficiles. Parce que le fait d'être comme ça dans une non-communication, eh ben, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. On se sent vide. On a l'impression d'avoir tout perdu. Un sentiment vraiment de désespoir. On s'en veut aussi. Il y a de la culpabilité chez cet autre. On a été malheureux. On a été malheureux de la situation. Vraiment. Hein. C'est un poids lourd à porter. C'est quelque chose quand même qui n'a pas été évident non plus de l'autre côté. Hein. Et ce pardon, justement, voilà, c'est comme si vous aussi, hein, vous culpabilisez d'avoir... de voir que votre autre a été lui aussi très éprouvé par ça. Donc au milieu, on a le pardon, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a cet équilibre qui est là, qui revient. Donc pour moi, c'est... vous avez tous les deux appris de la vie,
tirer des leçons de ce que vous avez pu traverser. Et vous revenez chacun, j'ai l'impression, là, l'un vers l'autre, parce que y a ces sentiments et que le pardon est inévitable, que le pardon était de toute façon obligatoire en quelque sorte. On ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas, de toute façon, c'était pas possible. C'est une évidence. Hein. Autant d'amour, sans pardon, c'est pas possible. Voilà. Et on met fin à cette souffrance, et chacun de votre côté, hein, de toute façon. Hein. Voilà, vous avez bien cheminé, et comme votre autre, cette reprise de communication met fin, en tout cas, à une souffrance qu'il peut éprouver, à ce sentiment de vide, ce sentiment d'inachevé, peut-être aussi, de culpabilité qu'il porte, vis-à-vis de vous. Et voilà, on voit que ce pardon-là vous va vraiment tout ressouder, hein, tout ressouder entre vous deux. Voilà pour cette guidance. Si vous voulez une guidance personnalisée, approfondir, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par mail ou rendez-vous directement sur louaguidance.com. En attendant, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour le tirage spécial pleine lune du 26 mai. Je vous dis à très vite.